comment fonctionne la machine à mensonge. On parle souvent de la propagande et puis ça reste un peu abstrait. Eh bien, voici un cas exemplaire. Vous-même l'avez peut-être entendu. Alerte, alerte. Oui, l'Occident, cette fois, peut être considéré comme un co-belligérant, pour l'occurrence comme l'Allemagne. Des soldats allemands tués par l'armée russe dans un char allemand livré récemment. C'est bien la preuve que, oui, cette fois, la guerre est déclarée, pas seulement par livraison d'armes interposées. C'est effectivement saisissant. Alors, l'information est reprise un peu partout, y compris par un ex-député européen qui a de l'influence dans la médiasphère très à droite. Sauf que tout est faux. Tout est faux. Voici l'histoire d'une manipulation. D'où vient-elle? Comment est-elle relayée? Les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est précisément cette information, cette pseudo-information? Eh bien, l'histoire a prospéré jusqu'à l'ancien député européen Front National, Jean-Yves Le Gallou, une figure aujourd'hui de la presse d'extrême droite. Voilà comment il la résume. Le ministère de la Défense allemand reconnaît la perte de 4 soldats allemands tués à 4 km sur le front russe. Sous-entendu, l'Occident envoie bien ses propres soldats vers la guerre contre Moscou. Et Jean-Yves Le Gallou ajoute, pas une ligne dans les médias français, y a-t-il des journalistes? De fait, l'information circule depuis 72 heures, partagée, repartagée sur les réseaux sociaux, en France comme dans le monde entier. Voilà, et ça veut dire des centaines de milliers de personnes, rien qu'en France, qui sont confrontées, qui apprennent cette information entre guillemets. Alors, si on remonte le fil, quelle est la source? Eh bien, tout part d'un fait de guerre. L'armée russe qui bombarde et détruit 2 blindés lourds de l'armée ukrainienne sur le front nord, près de Kharkiv. Cette vidéo en est la preuve. Quels sont ces chars? 2 blindés occidentaux livrés à Kiev. Depuis un drone qui filme la scène, on voit l'un d'entre eux touché par la munition larguée par l'engin volant. La vidéo s'interrompt. Quand elle reprend, un autre explosif est largué sur un deuxième char, cible atteinte là aussi. Jusque-là, rien à dire. Mais que s'est-il passé ensuite? Cette fois, c'est l'agence RIA Novosti, l'une des plus grandes agences de presse de Russie, évidemment sous le contrôle du Kremlin, qui l'affirme. L'armée russe a détruit un char Léopard avec un équipage de la Bundeswehr dans la région militaire nord. RIA Novosti s'appuie sur un éclaireur russe qui s'est approché après les explosions. Voilà ce qu'il affirme. Nous nous sommes dirigés vers l'engin détruit dans l'espoir de comprendre la langue. Et nous avons constaté que le conducteur du char était grièvement blessé. Les autres sont morts. Il poursuit et va faire, dit-il, une découverte. Le mécanicien, lorsqu'il s'est réveillé et nous a vus, a commencé à crier « Nicht schießen, nicht schießen », ne tirez pas en allemand. Cet homme se serait ensuite confié avant de succomber à ses blessures. « Je ne suis pas un mercenaire, je suis un soldat de l'armée allemande ». CQFD pour RIA Novosti, il y a bien des soldats occidentaux qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Oui, l'Occident est bien co-belligérant. Voilà donc la source. À partir de là, c'est repris, c'est commenté, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, parce qu'il y a des revues aussi qui l'ont repris. Donc vous avez mené l'enquête, Lucille. Qu'en est-il? Eh bien d'abord, reprenons la vidéo point par point. D'abord, sommes-nous bien face à un char Léopard? Sur ce point, les avis divergent. Certains spécialistes y voient bien un char Léopard de conception et de fabrication allemande. D'autres affirment qu'il s'agit plutôt de la version suédoise, le Stridsvagn 122, que la Suède a livré en une dizaine d'exemplaires au mois de mai. C'est cette fente à l'arrière du char qui permettrait de l'affirmer. Et on en vient maintenant au cœur du sujet. On le constate sur cette vidéo. Le char est immobile, les tapes d'évacuation sont ouvertes. C'est par là qu'entrent et sortent les soldats. Lorsqu'elles sont fermées, cela veut dire que les fantassins sont à l'intérieur. Mais un char immobile, tape ouverte, cela signifie clairement que les occupants sont partis parce qu'ils ont jugé leur position trop dangereuse. Autrement dit, il apparaît très improbable que cette unique source militaire russe, qui plus est anonyme, ait pu se trouver confrontée à un soldat resté à l'intérieur et qui n'avait aucune raison d'être blessé. Enfin, dernier point et non des moindres, si l'armée russe avait pu identifier un soldat allemand
vivants ou morts, sur le front. Comment imaginer qu'elle ne l'aurait pas affiché aux yeux du monde pour montrer la co-belligérance occidentale? L'Allemagne a-t-elle réagi? Oui, l'affaire a pris une telle ampleur que la Bundeswehr a été contrainte de réagir. Le ministère de la Défense allemand n'a pas tourné autour du pot. Aucun soldat de la Bundeswehr n'est en mission de combat en Ukraine, a affirmé le ministre Boris Pistorius. Il n'y a pas d'équipage de chars allemands en Ukraine, a-t-il précisé à la Deutsche Welle. Merci Lucille. C'est ça, donc à la reprise à l'aveugle de cette information, consciemment ou pas, et ça on va en parler, s'ajoute quand même cette contre-vérité que le ministère allemand aurait confirmé. Non, on a regardé les déclarations, les sites internet, tout ce qu'a dit le ministère allemand, c'est qu'il n'y a pas de soldats allemands sur le sol ukrainien. Vous confirmez d'abord que RIA Novosti, c'est une grande agence russe, Isabelle? Oui, une grande agence russe, contrôlée par le Kremlin, et donc spécialiste régulière d'opérations de désinformation. Enfin, en tout cas, des relayants pour le Kremlin, donc on en a la démonstration la plus parfaite aujourd'hui. Et c'est la plus grande agence.